Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de mon unboxing de la nouvelle collection de Les Jolies Créations. Voilà, c'est une collection très estivale, mais je trouve qu'au niveau combo de couleurs, ça change de ce qu'on peut voir habituellement. Parce que comme vous le voyez, il n'y a pas de bleu, enfin du moins très très peu. On est vraiment sur des couleurs chaudes, à savoir du violet et du jaune en majorité. Voilà, c'est vraiment un combo qui me plaît énormément. Voilà, ça sent bon l'été, c'est frais, c'est vitaminé, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais vous présenter tout ça. Alors, au niveau de la collection, vous retrouvez des découpes en bois. Alors, hop, ça fait partie d'une ancienne collection, mais du coup, Ludivine a eu la gentillesse de m'en rajouter un. Donc au niveau de la nouvelle collection, vous avez ici une bande pellicule photo. Vous avez ici souvenir d'été avec une fleur. Et ici, une belle journée. J'aime beaucoup ce titre, avec un peu un aspect petite pancarte en bois là. Ça rend super bien. Ensuite, au niveau de la collection, vous avez 4 tampons, donc c'est quand même beaucoup. Donc tout d'abord, vous avez 2 petits clears, donc notamment celui-ci. Alors il m'a tout de suite tapé dans l'œil, c'est un cornet de glace avec des fleurs et feuillages qui en sortent. Et vous avez ici une belle journée en titre. Alors, au niveau des dimensions, elle fait 6,5 par 3,5. Donc je vous la remontre d'un peu plus près. En deuxième petit tampon, à nouveau une petite mascotte. Voilà, souvent les Jolies Créations sort un petit animal pour associer à sa collection. Et cette fois-ci, c'est un petit hippocampe. Il est vraiment magnifique. Avec Cap sur les vacances, qui est l'intitulé de cette collection. Donc, il mesure 6,5 par presque 3 de largeur. Comme ça, vous avez une idée. Ensuite, vous allez avoir 2 grandes planches. Enfin, quand je dis grandes planches, ce sont des formats qui font 17,5 par 10,5. Donc, vous avez celle-ci. Alors, est-ce qu'elle a un nom? Je ne pense pas. Je cherche, mais je vois pas. Ça doit être celle-là, souvenir d'été. Oui, c'est ça. Elle s'appelle souvenir d'été. C'est écrit juste en dessous du code barre. Est-ce que la mise au point va bien se faire? Donc, au niveau des designs, vous retrouvez la pellicule photo que vous avez en découpe bois ici. Donc, c'est exactement la même dimension. Ça, j'adore. Cette petite noix de coco en cocktail, c'est juste... franchement, j'adore. J'aime énormément. Il y a ici une tranche de pastèque, un petit coquillage, des lunettes de soleil en forme de cœur. Et vous avez plusieurs textes. Donc, souvenir d'été, s'évader en mode vacances et ambiance estivale. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc la pellicule, elle fait 9 par 2,5, mais bien sûr, vous pouvez la prolonger, hein. C'est ça l'intérêt du clear, c'est que vous voyez vraiment où vous tamponnez. Donc, vous pouvez très bien vous faire un petit rajout. La noix de coco mesure 4 par 5,5 quasiment. La pastèque, 3, presque 4. 4 par 2,5. Et les lunettes, elles font 4,5 par 2,5 à peu près. Voilà.
Le deuxième tampon s'intitule « Je veux du soleil ». Et vous l'avez d'ailleurs en titre, enfin en sentiment sur la planche. Donc ici, vous retrouvez un deuxième coquillage qu'on va pouvoir combiner avec le précédent. Vous avez ici une superbe fleur. Vous avez ici de la végétation et cette superbe fleur de tournesol. Elle est vraiment magnifique. Et encore ici, une petite feuille. Donc au niveau des dimensions, on est sur un diamètre de 5,5 pour la fleur de tournesol. Donc c'est quand même un beau tampon. Ici, on est sur du 3,5 cm à peu près. Ici, on est sur du 6,5 en longueur par 1,5. Le coquillage 4 sur 2. Et cette feuille 5,5 par 1,5. Et vous retrouvez « Je veux du soleil », c'est l'été, les pieds dans l'eau et se détendre. Voilà, j'aime beaucoup ces petits mots. Ensuite, vous allez retrouver 5 badges. Ouais, 5. Donc, c'est franchement pas mal, hein. Vous avez le choix du coup. Donc, on commence par celui-ci. Cap sur les vacances. Donc, voilà, tout en jaune et violet. Alors, les badges mesurent, pour info, 32 mm. Voilà. On a celui-ci, c'est l'été, avec une enveloppe fleurie. On a celui-ci dans des tons monochrome violet avec une noix de coco en cocktail. Donc c'est le même tampon que je vous ai présenté avant. Ici, vacances, alors des vacances au bord de l'eau. Donc ça peut tout à fait faire un titre pour un mini-album par exemple. Et ici, on a un fond marin avec ce petit hippocampe. Donc voilà pour les badges. Ensuite, on a 2 sets de dies. Donc vraiment, on est gâtés pour cette collection. Donc, on a un premier set de dies dans un format habituel avec cap sur les vacances. On a ici un coquillage évidé, je pense. Ouais, c'est ça. Il va être enfin, je pense qu'il va être d'une finesse celui-là. J'ai hâte de le tester. Je pense qu'en plus, avec du papier pailleté, ça peut faire vraiment super. On a ici des algues et une étoile de mer. Alors, au niveau des dimensions, donc cap sur les vacances, il fait 8 de long. Donc, ça peut aussi être un titre d'album, hein, par 3,5. Le coquillage, il fait 4 par 4. Les algues, elles font 5,5 par 6. Et l'étoile de mer, 4 par 4. Donc voilà, je testerai tout ça juste après et je vous montrerai. On a ensuite un autre set de dies dans un format plus petit et celui-là, je l'adore. Je pense qu'il va vraiment... ça va être un intemporel en fait parce que ce ne sont que des choses que vous pouvez réutiliser tout au long de l'année. Donc vous avez un cadre qui peut être un cadre photo ou n'importe, hein, ça peut faire un petit cadre pour mettre une petite déco à l'intérieur. Il y a le mot photo, donc si vous faites par exemple des emplacements photos, donc des mini-albums sans photo, vous pouvez très bien mettre ce dies-là. Ou alors ça peut également servir de titre à une page ou à glisser dans un album. Et vous avez également cet appareil photo. Donc franchement, ce dies, il est vraiment top. Et il y a également, je pense, de la fausse couture qui va apparaître sur le dies. Donc j'ai hâte de le tester. Alors le cadre, pour info, il fait 9,5 pratiquement sur 6,5. Puis l'appareil photo, 5 par 5 quasiment. Puis le mot photo, il fait presque toute la largeur. Donc voici.
Alors ensuite, on va passer sur, un de mes coups de cœur de cette collection. Vraiment, je trouve que les pochoirs de Les Jolies Créations, ils sont tous sublimes, vraiment. Ils sont d'une finesse, ils sont superbement travaillés. J'avais beaucoup aimé notamment, celui de la magie de l'hiver parce qu'il y avait tout un décor et là, c'est exactement pareil. Regardez-moi ça, on a vraiment un superbe décor et on n'est pas obligé de tout prendre. Alors on peut, puis ça nous fait vraiment une belle scénette et après on peut rajouter un petit peu de déco avec des tamponnages ou autre. Mais on peut également utiliser que cette partie-là, en l'utilisant plusieurs fois ou juste les bulles ou juste l'algue. Voilà, vous pouvez mettre, un cache avec du double face sur les parties que vous ne souhaitez pas utiliser et comme ça, voilà, vous utilisez vraiment que ce qui vous intéresse. Donc vraiment, il a un beau potentiel, je trouve ce pochoir, il est vraiment magnifique. Donc vous retrouvez, des coraux ou des anémones. Donc vous avez des algues, vous avez un coquillage, plein de petites bulles. Vraiment, il est juste magnifique, j'ai trop hâte, de le tester. Alors ensuite, pour la collection, vous avez donc, 2 planches d'étiquettes. Donc vous avez celle-ci, donc c'est, une planche d'étiquette à découper. Donc celles qui achètent régulièrement, de cette marque-là, vous voyez un petit peu que ça reprend, les motifs, habituels, à savoir vous retrouvez des petits fanions, vous retrouvez, des bandes de type, washi tape, des étiquettes également, vous avez des tags, voilà. Ça j'aime bien parce que, on en glisse vraiment partout en fait. Donc ça c'est top et comme ça vous voyez le combo de la collection. Ensuite, vous avez, donc une planche d'étiquette, détachable. Donc c'est plus épais, c'est un peu cartonné et là vous avez vraiment juste à les détacher. Donc vous avez plein de petits titres, c'est l'été, mon rayon de soleil, en mode vacances. Vous retrouvez des tags ici. Ambiance estivale, une journée ensoleillée, les pieds dans l'eau. Donc voilà pour ces 2 planches d'étiquettes. Ensuite, on va passer à la collection de papier. Donc vraiment magnifique. Enfin, je vais les découvrir en même temps que vous parce que je ne les ai pas encore regardés. Donc vous avez ici un papier qui reprend plusieurs motifs de la collection. Donc vous avez les tranches de pastèque, les coquillages, les lunettes de soleil en forme de cœur, etc. Donc vous pouvez l'utiliser tel quel, mais vous pouvez aussi venir découper certains éléments qui vous plaisent, notamment les pastèques, hein. Elles sont assez grandes. Donc elles font 2,5 cm par 1,5 cm. Donc il y en a certaines qui sont colorisées en violet et les autres qui sont en noir et blanc. Donc c'est pas mal. De ce côté-là, waouh, je l'adore, celui-là, il est magnifique. On a un effet de vague dans un dégradé de rose-violet. C'est ouais, c'est vraiment sublime. Ça change du bleu en fait. C'est vrai qu'on est souvent habitué à avoir du bleu et là, le fait d'avoir du rose violacé, ça change et franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, que dire de ce papier également? Il est magnifique et j'ai déjà plein d'idées qui me viennent juste en le voyant. Il est magnifique. On a 2 bordures. Donc déjà, ce qui est bien quand on fait un mini-album, par exemple, soit donc vous coupez en 2 comme ça et puis vous pouvez glisser votre photo ici ou ici et vous avez déjà votre déco du bas. Ou alors, et c'est peut-être ce que je vais faire, c'est venir découper en fait la frise. Et ça vous en fait un embellissement, par exemple, pour glisser sur une page. Ouais, ça, j'ai bien envie de tester ça. Enfin, je vais voir, hein. J'ai peut-être changé d'avis, mais en tout cas, c'est voilà, il y a plein de possibilités, je trouve, avec ce papier. Au dos, on a un combo monochrome jaune, un beau jaune ocre. Donc on retrouve des tournesols, on retrouve ici ce qu'il y avait sur le pochoir.
les coraux, etc. Et là, pareil, je me vois bien détourer des éléments. Donc, ce qui est bien avec ce papier, c'est que si vous utilisez les 2 frises en déco, vous avez tout le centre intact où vous pouvez récupérer tous ces éléments en fait. Donc ça, c'est pas mal, je trouve. Ensuite, on a ce papier dans des teintes de violet et alors c'est du bleu turquoise qui tire un peu vers le mint en fait. Je sais pas trop comment vous décrire cette couleur, mais ouais, c'est plus, ça tire plus vers le vert quand même. Donc pareil, là vous pouvez l'utiliser tel quel ou venir détourer les motifs. Ici, on a un papier faux uni avec ce motif-là, mais en très grand. Ça me fait un peu penser au papier Une balade en automne. On avait une grande feuille comme ça, c'était superbe. Donc ça, voilà, même s'il y a un motif, pour moi, on peut le considérer comme un faux uni parce que c'est très léger en fait comme fond de papier. Donc voilà, j'espère que vous le voyez bien. Ensuite, on a plein de, comment dire, de mise en scène, de petites scénettes avec des algues, des coraux, des petites bulles. Pareil, il est magnifique et donc on peut très bien aussi détourer des éléments très facilement là-dedans. C'est vraiment magnifique. Et de ce côté-là, un papier plus neutre parce que comme l'autre, ça fait presque un faux uni parce qu'on a le même motif qui va se répéter plusieurs fois. On a une seule couleur, donc c'est très facile aussi à utiliser. Voilà, donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on a des papiers qui sont plutôt chargés, entre guillemets, avec des scénettes, et le dos, c'est plus des papiers neutres. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on a un papier avec plein de fleurs, feuillages dans finalement tout le combo couleur de la collection. Donc pareil, on peut s'amuser à récupérer des éléments. Et au dos, waouh, cette couleur, waouh, je l'adore. Moi qui suis très mint un peu, cette couleur, c'est ouais, un gros coup de cœur. J'adore cette couleur. Donc je vous la montre d'un peu plus près. Donc il y a des effets de texture. C'est pas uniforme partout, c'est ça qui est bien. Il y a du contraste un peu en fond de page. Donc voilà. Ensuite, on arrive sur la page avec les cartes PL. Donc voilà, comme d'habitude, vous en avez toujours de tailles différentes. Donc c'est ça qui est bien. Donc vous avez l'un des fonds que j'aime beaucoup avec Excursion en famille. Vous avez celui-ci. Là, vous avez la pellicule qui est superbe. Là, vous pouvez mettre du journaling très facilement aussi. Le chapeau de paille, il est juste magnifique avec le petit panier là. Petit plaisir d'été avec la coco. Donc là, pareil, hein, si vous ne faites pas de PL, vous pouvez très bien utiliser les cartes dans des mini-albums. Et vous pouvez, ou vous pouvez également détourer directement dedans. Donc ça, il y a plein de possibilités également. Et au verso, on a ce superbe hippocampe sur mon fond préféré finalement. On a ici ces superbes tournesols. On a ce cornet. Et puis ici, on a tous ces fonds. Voilà pour la page avec les cartes PL. Et pour finir, regardez-moi cette merveille. On a un superbe calque avec plein de d'anémones et d'algues. Voilà, je cherche mes mots. Ça reprend un peu les motifs du papier qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Finalement, c'est un peu le même, mais en version calque. Et donc là, pareil, vous pouvez détourer certains éléments et ça vous fait des die cut calques. Donc c'est franchement très bien. Alors, j'ai fait un test avec les die cut que nous propose cette collection. Donc, je vais vous montrer d'un peu plus près en prenant un fond un petit peu uni pour que ça ressorte bien. Voilà, je vais essayer de prendre ce fond, ces deux fonds-là. Donc, hop,
Alors, au niveau des dies, donc j'ai testé d'abord celui-ci dans du cardstock blanc. Donc vous avez ici les cadres. Et ce qui est bien, c'est que au niveau des dimensions, donc moi j'imprime mes photos avec ma Canon Selfie. Donc j'en mets souvent deux en fait sur une place 10 par 15, en laissant une petite marge entre les deux photos. Et vous voyez que le cadre, finalement, c'est pratiquement la taille d'une photo. Donc voilà, je pense utiliser ces deux photos-là, donc je les ai déjà sorties. Et comme ça, j'aurai plus qu'à les scraper. Donc comme ça vous donne un petit peu une idée des dimensions par rapport à des photos. Ensuite, au niveau des découpes, donc vous allez retrouver le mot photo. Alors il y a ici l'appareil photo. Donc il a ce rendu là. Donc il est très sympa. Et il y a également le mot photo qui se cache. Voilà, il est là. Hop. Ici le mot photo. Vraiment, j'adore la typo et on voit vraiment qu'il y a écrit photo. Parce qu'il y a certains dies où des fois on ne voit pas trop bien. Mais là vraiment, voilà, c'est un mot très lisible. Donc ça, c'était pour ce set de dies. Et pour l'autre set, donc qui est plus basé sur le thème des vacances et de la mer, des fonds marins. Donc vous avez le titre Cap sur les vacances. Alors celui-là, je l'adore encore plus maintenant que je vois le rendu. C'est vraiment super beau le fait qu'on ait à la fois des lettres pleines et des lettres évidées. Je trouve que ça fait son charme et puis là on dirait vraiment un petit bout de bois, voilà. Ça fait un petit peu comme les pancartes quand on se balade et voilà, moi j'aime bien, ça me plaît bien. Ensuite, il y a l'étoile de mer. Alors je l'ai faite à la fois dans du cardstock blanc et dans du papier doré pailleté. Donc je vais vous montrer les deux formats. Alors bien sûr, avec du papier pailleté, vous verrez moins les détails parce que c'est un papier plus épais. Mais par contre, dans du cardstock blanc, je ne sais pas si vous verrez bien, il y a plein de petits points en fait. Alors je vais attendre que la mise à jour se fasse bien. Il y a plein de petits ronds à l'intérieur. Mais en pailleté, elle rend super bien aussi. Donc ça, c'était pour l'étoile de mer. Au niveau des algues, j'ai voulu tester donc à la fois dans du cardstock blanc. J'aime énormément la finesse de sa découpe. Je la trouve sublime. Parce qu'elle n'est pas toute simple en fait. Il y a des croisements, voilà, il y a des ondulations. J'aime beaucoup cette découpe. Et je l'ai faite également donc dans du papier pailleté. Voilà, elle est juste magnifique. Et également dans une chute de papier. Alors, est-ce que je l'ai gardé? Je m'étais fait un lavis bleu. Et en fait, je m'étais trompée de papier. Je sais pas si vous verrez bien. Je voulais faire un dégradé aquarelle dessus. Et en fait, je pense que j'ai utilisé le mauvais papier parce qu'on voit qu'il y a plein de petites peluches. En fait, ça me plaisait pas du tout, du tout. Donc voilà, je voulais pas le jeter, donc je l'ai laissé de côté. Et je me suis dit que j'allais l'utiliser pour faire des découpes dedans. Et honnêtement, j'aime beaucoup ce que ça donne. Parce qu'on voit vraiment un beau dégradé au sein de l'algue. Donc voilà, c'est ça qui est bien aussi quand on fait des aplats de couleurs. C'est que vous pouvez venir ensuite faire vos découpes dedans et vous n'aurez jamais la même algue en fait. Donc voilà, comme quoi il faut toujours garder des fonds qu'on n'aime pas, des fonds ratés, parce qu'il y a toujours moyen de récupérer quelque chose. Et même en gardant le négatif, je trouve que ça fait pas mal. Voilà pour l'algue, donc vraiment un gros coup de cœur pour celle-ci. Alors ils sont tous beaux, hein. Et mon chouchou, je dirais que c'est le coquillage, parce que pour moi, il y a plein de possibilités avec cette découpe. Donc déjà, vous l'avez en version évidée, en version ajourée. Donc ça, c'est vraiment top. Vous pouvez garder, comme ici, laisser l'intérieur.
Donc le faire en version pleine, donc ça c'est vraiment super sympa. Donc bien garder les petites découpes là comme ici. Alors j'ai gardé celui-là. Hop, et après en fait vous pouvez le reconstituer votre coquillage. Voilà. Après je l'ai également fait dans du papier. Alors là j'ai un peu trop tiré donc je l'ai cassé, mais ici en version pailletée il est juste magnifique, vraiment. Et je pense que combiner le doré avec le blanc, ça peut être vraiment sympa. Je sais pas si vous voyez en fait. On peut récupérer juste la partie blanche, le remplir avec le papier pailleté et ça fait vraiment quelque chose de sublime. Ou faire l'inverse. Prendre le contour doré et le remplir avec du blanc. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà pour les dies de cette collection. Eh bien, j'espère que cette présentation de cette nouvelle collection vous a plu et vous donnera envie de la tester. Personnellement, c'est un énorme coup de cœur, vraiment, je l'adore. Et encore plus, depuis que j'ai testé les dies, ils sont juste magnifiques. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez un petit chouchou parmi ces différents produits. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.